Vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive et, honnêtement, le monde non plus. Il y a quelque chose de particulier en février 2025, un sentiment qui le rend différent. Il ne s'agit pas simplement d'un mois comme les autres, mais d'un point de déclenchement, d'une soupape de pression sur le point d'exploser. Vous ne le ressentez peut-être pas encore, mais d'ici la fin de ce mois, votre vie, votre énergie et même votre perspective pourraient sembler complètement transformées. Pour quelle raison? Parce que février n'est pas qu'un mois, c'est une accélération, une distorsion, une anomalie cosmique qui impose le mouvement, quelle que soit votre préparation. Certains prospéreront, d'autres auront du mal, mais personne ne pourra traverser ce mois sans être touché. Et l'aspect le plus extraordinaire? Le secret de tout cela a toujours été caché à la vue de tous. Février est le mois le plus court de l'année, mais avez-vous déjà remarqué à quel point le temps semble s'écouler différemment pendant ces 28 jours? Plus rapide, plus intense, presque comme si tout était compressé dans une fenêtre temporelle plus petite. Ce n'est pas seulement une suggestion. Il y a une raison pour laquelle les événements mondiaux majeurs, les tournants personnels et les changements énergétiques ont tendance à se regrouper dans des mois comme celui-ci. Le délai court nécessite une accélération. Les décisions sont prises plus rapidement, les émotions s'intensifient rapidement et tout ce qui mijote sous la surface remonte inévitablement à la surface. C'est comme si février était censé être une accélération cosmique, un mois où les règles habituelles du temps cessent de s'appliquer entièrement. Et cette année, ce phénomène sera encore plus accentué. Il se passe quelque chose de grand, et les signes sont déjà visibles. L'univers ne ralentit pas et la pression ne diminue pas non plus. L'énergie ressentie en janvier n'était pas un événement isolé, mais un prélude. Si vous pensiez que l'alignement planétaire du mois dernier était intense, préparez-vous, car le 28 février apportera avec lui quelque chose d'encore plus extraordinaire. 7 planètes, Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars s'aligneront. Ce n'est pas simplement un phénomène céleste, il s'agit d'une convergence cosmique sans précédent à notre époque. Certains astrologues l'appellent une symphonie céleste. D'autres y voient un avertissement. Mais une chose est sûre, cet alignement est rare, puissant et orchestré avec une précision extraordinaire. Pensez-y. Pourquoi cela se produit-il maintenant, à un moment où le monde change déjà à une vitesse vertigineuse? Une énergie de cette ampleur n'est pas statique. Il déplace, pousse, démolit ce qui n'est plus fonctionnel et impose une transformation. Certains ressentiront un sentiment inéluctable de changement imminent. D'autres connaîtront des changements physiques, une fatigue inhabituelle, des poussées soudaines de créativité ou un besoin urgent de tout révolutionner instantanément. L'univers ne fait pas d'erreur de calcul. Le 28 février n'est pas une date comme les autres. C'est un point de déclenchement. Et une fois que vous y êtes, il n'y a pas de retour en arrière. Les nombres ne sont pas simplement des chiffres, ce sont des messages. Et 222 est un code. Le 22 février a toujours eu une signification énigmatique dans les cercles ésotériques. Cette séquence de nombres est connue sous le nom de nombre du maître constructeur, un symbole d'alignement, de manifestation et de transformation rapide de la réalité. Mais cette année, son pouvoir est amplifié, parce que 2025 n'est pas une année ordinaire. Et ce n'est pas un portail 222 comme les autres. Partout dans le monde, les gens voient le chiffre 222 partout. Sur des montres, sur des reçus,
sur des inscriptions apparemment aléatoires qui semblent trop précises pour être une coïncidence. Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas une coïncidence. C'est une vocation. Le portail 222 n'est pas seulement un jour de chance. C'est une ouverture, une fracture dans le tissu de la réalité à travers laquelle les choses peuvent glisser, se révélant enfin telles qu'elles sont. Certains pensent que ce jour-là, la manifestation va s'accélérer de manière exponentielle. D'autres y voient un seuil, un moment où les forces visibles et invisibles acquièrent une plus grande influence. Cependant, une chose est claire. Le 22 février est un tournant. Tout le monde autour de vous n'est plus le même qu'il y a un mois. Quelque chose est en train de changer. Les personnes que vous pensiez connaître, amis, collègues, voire membres de votre famille, peuvent commencer à agir de manière inhabituelle, irritable, imprévisible ou tout simplement épuisante. Ce n'est pas seulement une mauvaise humeur, c'est quelque chose de plus profond. L'énergie de février est brute, pure et totalement révélatrice. Cela amplifie tout, le bon, le mauvais et ce qui reste habituellement caché. Et pour ceux qui sont déjà instables, ce mois-ci les poussera à bout. Avez-vous déjà eu une conversation qui vous a laissé épuisé, comme si quelqu'un vous avait aspiré toute votre énergie vitale? Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Les vautours énergétiques ne sont pas toujours conscients qu'ils se nourrissent des autres. Mais dans un mois comme celui-ci, ils n'en ont pas besoin. Le décalage de fréquence le fait pour eux. Février est intense, et l'intensité exige de la nourriture. Certains vont épuiser les autres pour maintenir leur équilibre, consciemment ou inconsciemment. Voici la clé. Ce mois-ci les rend plus forts. Tout comme la marée montante amplifie la puissance des vagues, la fréquence de février donne du pouvoir aux entités qui se nourrissent de l'énergie des autres d'une manière que la plupart des gens ne remarquent même pas. Vous commencerez peut-être à entendre des gens dire des phrases qui semblent étranges, presque prédéfinies, comme si quelque chose parlait à travers eux. Vous pouvez avoir l'impression que leurs paroles tentent de vous accrocher, de provoquer une réaction, de vous entraîner dans leur chaos. Méfiez-vous de quiconque semble soudainement prendre plus qu'il ne donne en retour. Ce n'est pas le moi pour l'ignorer. Et ne soyez pas surpris si certaines personnes réapparaissent soudainement. De vieux amis, d'anciens partenaires ou des personnes que vous aviez décidé il y a longtemps de repousser. Parfois, lorsque l'énergie est élevée, les anciennes connexions tentent de se reconnecter. Mais demandez-vous, reviennent-ils parce qu'ils ont changé ou parce qu'ils sentent votre énergie monter? Si vous avez l'impression d'être dans la même pièce que tout le monde, mais que vous ressentez une distance insurmontable, février a un effet isolant particulier. C'est comme si un mur invisible vous séparait du reste du monde. Les conversations peuvent sembler vides, sans substance, comme si les mots prononcés n'avaient pas de poids réel. Le regard des gens peut paraître différent, comme s'ils regardaient à travers vous plutôt que vers vous. Même l'énergie de certains lieux peut sembler terne, comme si leur vitalité avait été épuisée. Non, ce n'est pas ton impression. Février a un effet isolant qui n'est pas accidentel mais intentionnel. C'est comme entrer dans un rêve où tout ce qui est familier devient soudainement étranger. Vous êtes entouré de ce que vous connaissez, mais une mince distance vous sépare du reste du monde. Au début, ce sentiment peut être dérangeant. L'instinct sera de renouer, de résister au silence, de combler le vide par des interactions et des mots. Mais que se passerait-il si le silence n'était pas un problème, mais un signal? Car cette forme d'isolement n'est pas une punition, mais plutôt une préparation.
une pause forcée avant un grand changement. Le monde semble lointain parce que vous-même changez. Ce n'est pas que les gens vous ignorent, ni que la vie est soudainement devenue monotone. C'est que votre fréquence change. Et tout le monde ne peut pas encore vous joindre. Lorsque l'énergie se déplace à cette vitesse, certaines liaisons s'affaiblissent et d'autres disparaissent complètement. L'univers a une manière particulière d'apporter le silence avant l'impact. Avez-vous déjà remarqué comment, avant une tempête, un silence étrange tombe? L'air devient épais, le monde semble retenir son souffle, et puis, soudain, tout explose. Voici ce qui se passe actuellement. La plus grande erreur que les gens font à ce stade est d'essayer de combler le silence. Interaction de force. Poursuivre les conversations. Ancrez-vous à quelque chose de familier pour éviter la sensation de vide. Mais le silence n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous montrer ce qui reste quand tout le reste disparaît. Et lorsque cette clarté vous frappe, tout ce qui était destiné à vous, les bonnes personnes, les opportunités, la prochaine étape, se déversera dans votre vie. Vous le sentirez. Et quand cela arrivera, vous penserez que quelque chose ne va pas. Mais ce ne sera pas une erreur. Ce sera un dessein. Au début, tout semblera se dérouler sans problème. L'énergie continuera de circuler. Les signes continueront d'apparaître. Vous vous sentirez connecté, comme si tout se passait exactement comme il se doit. Et puis soudain, tout va s'arrêter. Ni progressivement, ni discrètement. Mais soudain, comme si quelqu'un avait débranché la prise. Une vague d'épuisement, une étrange sensation de vide. Les choses qui semblaient autrefois énergisées, méditation, manifestation, idées, sembleront ternes, sans vie, presque sans vie. Vous chercherez les signes habituels de l'univers, mais vous ne les trouverez pas. Il semblera que le flux a été interrompu. Mais ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas un revers. C'est un test. Beaucoup de gens ne le verront pas de cette façon. Ils commenceront à tout remettre en question. Ils se demanderont s'ils ne se trompaient pas eux-mêmes, s'ils avaient perdu tout progrès, si tout cela n'avait été que le fruit de leur imagination. L'esprit entrera dans une spirale, à la recherche de réponses qui ne viendront pas. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Parce que lorsque l'énergie disparaît, beaucoup pensent avoir fait une erreur. Ils tenteront désespérément de renouer avec lui. Ils vont essayer de forcer le retour à l'alignement. Ils essaieront de chasser ce sentiment, au lieu de comprendre pourquoi il a disparu. Mais que se passerait-il si cette panne d'électricité n'était pas une punition? Et si c'était une purification finale avant le véritable changement? Quand on élimine les signes, les coïncidences, les confirmations extérieures, que reste-t-il? C'est ce que février veut vous montrer. Qui es-tu quand l'univers est silencieux? Quand il n'y a plus de guidage visible? Quand il n'y a aucune assurance, aucune preuve tangible que vous êtes sur la bonne voie? Beaucoup ne sont capables d'avancer que lorsqu'ils se sentent attirés vers l'avant par quelque chose de plus grand. Mais ceux qui réussissent cette épreuve sont ceux qui continuent d'avancer même quand il semble que rien ne se passe. Parce que c'est là la vraie différence. Certains ont besoin de preuves constantes pour croire qu'ils évoluent. D'autres le savent tout simplement. Cette panne est temporaire. Ce n'est pas la fin. C'est le moment avant le tournant. Mais la seule façon de s'en sortir est de passer à travers. Et ceux qui n'abandonnent pas se lanceront dans quelque chose de complètement nouveau, absolument nouveau, lorsque l'énergie recommencera à circuler. La plupart des gens ne le remarqueront pas. Non pas parce que c'est caché, mais parce qu'ils n'y prêtent pas attention. De la mi-février à la fin février,
quelque chose va changer. Ce ne sera pas sensationnel, ce ne sera pas évident, mais si vous êtes à l'écoute, vous le ressentirez. Une poussée, un murmure, une opportunité qui, à première vue, peut ne pas sembler exister. Ce ne sera pas une porte physique, mais énergétique. Une chance d'entrer dans une chronologie complètement nouvelle. Mais seulement si vous pouvez le reconnaître pour ce qu'il est. La plupart des gens s'attendent à ce que le changement soit évident. Une enseigne au néon. Une voix tonitruante venue de l'univers proclamant « Suivez ce chemin ». Mais ça ne marche jamais comme ça. Les plus grands changements se manifestent dans les détails les plus subtils. Une pensée fugace. Une idée qui ne vous quitte jamais. Une envie irrésistible de dire oui à quelque chose en apparence insignifiant. C'est pourquoi si peu parviennent réellement à s'en libérer. Parce que lorsque l'opportunité se présente, elle ne semble pas du tout formidable. Il n'est pas accompagné de lumière clignotante. C'est discret, tellement silencieux qu'on peut facilement l'ignorer. Et c'est là que l'on distingue ceux qui évoluent de ceux qui restent immobiles. Ceux qui changent sont ceux qui saisissent l'instant où la réalité penche légèrement en leur faveur. Ils n'attendent pas de confirmation. Ils agissent. De mi-février à fin février, une porte s'ouvrira qui n'existait pas auparavant. Mais si vous êtes immergé dans le bruit de la vie quotidienne, emprisonné dans la routine, distrait par des pensées répétitives, vous ne le verrez pas. Vous ne l'entendrez pas. Et, en un instant, l'opportunité va s'échapper. Mais ceux qui sauront le remarquer feront un pas en avant vers quelque chose de complètement nouveau. Et une fois que vous l'aurez fait, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est une transformation unique dans une vie. Il n'y aura pas d'autre occasion comme celle-ci avant longtemps. Si vous attendiez un signe, c'est le signe. Mais il ne criera pas pour attirer votre attention. C'est vous qui devrez le reconnaître. La plupart des gens ne le feront pas. C'est le moment où les lignes temporelles se divisent, enfin. Le mois de mars approche et lorsque vous regarderez en arrière sur février, vous verrez deux possibilités. Pour certains, ce sera le mois où tout a changé. Pour d'autres, ce ne sera qu'une autre période de temps qui s'est écoulée sans qu'il ne se passe réellement rien. La différence? La façon dont tu as traversé ces semaines. Certains vivront simplement février avec inertie, répétant des schémas habituels, laissant passer les jours sans aucune conscience particulière. Pour eux, cela ressemblera à un mois comme un autre. Les mêmes habitudes, les mêmes rythmes, les mêmes dynamiques qui les ont maintenus coincés pendant des années. Et quand mars viendra, ils se réveilleront dans la même version de la réalité qu'ils ont toujours connue. Mais pour d'autres, février sera le tournant, le moment où tout a changé. La fine ligne entre ceux qui continueront à vivre dans la répétition et ceux qui entreront dans une nouvelle phase de leur existence. Si vous êtes encore là, en train de lire, c'est que vous faites partie de ceux qui ressentent la différence, qui perçoivent l'énergie en mouvement, qui sait, au fond, que quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez déjà commencé à voir les signes, à ressentir l'attraction, à pressentir que le temps lui-même s'accélère. Si vous voulez savoir où ce voyage vous mènera, regardez comment vous vous déplacez dans les semaines à venir. La sensibilisation sera votre clé. Observez ce qui se passe autour de vous. Remarquez les coïncidences, les opportunités qui semblent surgir de nulle part. Faites attention aux moments de silence, aux phases de vide, aux changements soudains d'énergie. Parce que tout cela n'arrive pas par hasard. Février n'est pas seulement un mois, c'est un portail,
un seuil, une chance de choisir. Avancez ou restez immobile, entrez dans une nouvelle phase de votre vie ou continuez le cycle que vous connaissez. Le mois sera intense, les preuves se présenteront d'elles-mêmes. Les vieilles habitudes essaieront de vous retenir. Des peurs surgiront. Mais ceux qui comprennent ce qui se passe, qui acceptent le mouvement sans y résister, seront ceux qui se retrouveront de l'autre côté, transformés. Et quand Mars arrivera, ils sauront avec certitude que rien dans leur vie ne sera plus jamais comme avant. Ce ne sera pas un changement radical. Il n'y aura pas de fanfare ni de signe évident pour le monde extérieur, mais quelque chose en eux aura définitivement changé. Leur perception sera différente. Les vieilles peurs auront perdu leur pouvoir. Les doutes qui les ont retenus pendant des années leur sembleront soudain sans importance. Des choses qui semblaient autrefois lointaines ou impossibles apparaîtront accessibles, voire inévitables. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprendront le véritable sens de ce qui s'est passé en février. Ce n'était pas n'importe quel mois. C'était une initiation, une transition cachée, invisible aux yeux de ceux qui se sont laissés entraîner par la routine, mais très claire pour ceux qui ont su observer attentivement. Ceux qui ont bougé avec intention, qui ont écouté le silence plutôt que de le craindre, qui ont laissé tomber l'ancien sans résistance, se retrouveront dans un nouvel espace énergétique. Et il n'y aura pas de retour en arrière, non pas parce qu'ils y ont été contraints, mais parce qu'ils ne seront tout simplement plus jamais les mêmes. Leurs décisions vont changer. Leurs actions seront davantage alignées avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Leurs relations vont se transformer. Et ils remarqueront que les gens autour d'eux commenceront à réagir différemment, comme s'ils ressentaient inconsciemment leur nouvelle fréquence. Certains se rapprocheront, attirés par cette énergie renouvelée. D'autres s'éloigneront, incapables de résonner avec cette nouvelle vibration. Et c'est normal, parce que le processus de transformation ne consiste pas à garder tout pareil, mais à permettre à ce qui n'est plus en phase de se dissoudre naturellement. Pendant ce temps, ceux qui ont raté l'occasion en février se réveilleront en mars sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Pour eux, tout semblera pareil. Ils ne remarqueront pas la différence parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute. Ils continueront avec leurs habitudes, avec leurs routines, convaincus que rien n'a vraiment changé. Mais pour ceux qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont vécu l'intensité de février sans la fuir, le monde apparaîtra différent. Pas nécessairement plus simple, mais certainement plus clair. Et avec cette nouvelle clarté viendront de nouveaux choix. Février n'a fait que créer l'espace nécessaire à ces décisions. Maintenant, tout dépend de vous. Que ferez-vous de cette prise de conscience? Allez-vous suivre le nouveau chemin qui s'est ouvert, ou allez-vous encore vous accrocher à l'ancien, par peur de ce que vous ne connaissez pas? La vérité est que personne ne peut vous forcer à changer. Vous pouvez lire ces signes, vous pouvez les reconnaître, mais en fin de compte, le choix vous appartiendra toujours. Et c'est la grande leçon de février. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Ce n'est jamais l'univers qui vous a retenu. Ce n'était jamais un problème de chance, de destin ou de circonstance. Ça a toujours été toi. Et maintenant tu sais. Le mois de mars arrive, et lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que février n'était pas seulement un mois, c'était un carrefour. Et votre vie, à partir de maintenant, sera le reflet du chemin que vous avez choisi de prendre. Et quand Mars sera enfin là, vous aurez deux choix. Regardez février comme s'il s'agissait simplement d'un mois comme un autre, d'une période qui s'est écoulée sans laisser de traces,
ou reconnaissez-le pour ce qu'il était vraiment. Un tournant, un carrefour cosmique qui a ouvert des portes invisibles aux yeux distraits. Ceux qui ont traversé le mois de février en conscience ressentiront une sensation de légèreté, comme si quelque chose de lourd avait été enlevé, un voile levé. Le monde paraîtra plus clair, les décisions plus simples, les opportunités plus évidentes. Mais cette nouvelle clarté s'accompagnera également d'une nouvelle responsabilité. Maintenant que vous le savez, que ferez-vous de cette prise de conscience? Allez-vous avancer en acceptant le changement ou chercherez-vous du réconfort dans la familiarité du passé, même si vous savez qu'il ne vous appartient plus? Parce que la vérité est que le choix a toujours été le vôtre. Février n'a fait que vous montrer ce qui a toujours été là, juste sous la surface. Cela vous a forcé à voir, à ressentir, à reconnaître ce que vous avez évité pendant trop longtemps. Certains choisiront de l'ignorer. Ils se diront que ce n'était qu'un mois étrange, une période intense, mais dénuée de véritable signification. Ils continueront comme avant, répétant les mêmes schémas, suivant les mêmes habitudes, vivant dans la même réalité qui les a toujours entourés. Mais d'autres ne pourront plus faire comme si de rien n'était. Ils ne pourront jamais revenir en arrière, car leur perspective a changé de manière irréversible. Ils verront le monde avec des yeux nouveaux. Et pour cette raison même, Mars ne sera pas pour eux une simple continuation, mais un nouveau départ. Un mois pour commencer à agir avec intention, à s'aligner sur ce qu'ils ont compris, à choisir consciemment leur chemin. Et c'est là le point clé. Février a été l'éveil, mais Mars est le test. Parce que la véritable transformation ne se produit pas au moment où nous la réalisons. Cela se produit dans les choix que nous faisons par la suite. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils voient le signe, ils ressentent le changement, mais ensuite, ils retombent dans leur vieux schéma. Non pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce que le changement demande du courage. Et le courage est rare. Beaucoup attendent une confirmation extérieure, un signe sans équivoque qui leur indique qu'ils vont dans la bonne direction. Mais l'univers ne fonctionne pas de cette façon. Cela ne vous donnera pas de carte. Cela vous donnera une opportunité. Et c'est vous qui déciderez si vous le prenez ou non. Ceux qui choisissent d'aller de l'avant constateront que Mars apportera avec lui une nouvelle énergie, plus stable, plus structurée, plus intentionnelle. Mais seulement pour ceux qui ont eu le courage de laisser février derrière eux sans regret. Car c'est le secret que peu de gens comprennent. Le changement n'est pas un événement, c'est un choix. Et Mars vous montrera si vous êtes vraiment prêt à le faire. Et ainsi, avec l'arrivée du mois de mars, le temps de l'attente sera terminé. Il n'y aura plus de signaux insistants, plus d'alignement cosmique pour vous secouer, ni l'énergie fiévreuse qui a caractérisé le mois précédent. Février a été le réveil, le choc, la porte qui s'est ouverte devant vous. Mais Mars sera la confirmation de ce que vous avez choisi de faire avec cette nouvelle conscience. Pour ceux qui ont su reconnaître et accueillir le changement, Mars sera un mois de construction. Les enseignements tirés des semaines précédentes se traduiront par des actions concrètes. Des idées qui semblaient vagues commenceront à prendre forme et de nouvelles perspectives s'ouvriront avec une facilité surprenante. Mais pour ceux qui ont ignoré les signes, ceux qui ont résisté ou ont essayé de s'ancrer dans le passé, le mois de mars pourrait sembler statique, voire stagnant. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que le changement qui a été proposé a été rejeté. Et voici la grande vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Les opportunités ne restent pas ouvertes éternellement.
Il y a des moments où l'univers crée des passerelles, des portails de transformation qui nous permettent de sortir des vieux schémas et d'entrer dans de nouvelles réalités. Mais si ces lacunes ne sont pas comblées, elles finissent par se combler. Et il faudra attendre le prochain cycle, le prochain alignement, la prochaine opportunité, qui ne viendra peut-être pas avant longtemps. Mars sera le mois où chacun récoltera le fruit de ses propres choix. Ceux qui ont adhéré au mouvement de février constateront qu'ils sont déjà dans une nouvelle phase, même si cela peut ne pas sembler évident au premier abord. Leurs perceptions auront changé. Leurs vibrations seront différentes. Et au fil des jours, ils remarqueront que tout autour d'eux commencera à réagir différemment. De nouvelles personnes entreront dans leur vie. Des opportunités inattendues se présenteront. Les choses qui semblaient auparavant difficiles ou inaccessibles sembleront soudainement plus accessibles. Mais tout cela n'arrivera qu'à ceux qui ont eu le courage de franchir la porte ouverte par février. D'autres, en revanche, peuvent se sentir pris au piège dans les limbes. Ils regarderont ceux qui ont avancé et se demanderont pourquoi leur réalité n'a pas changé. Mais la réponse sera simple. Le changement ne se produit pas tout seul. Cela nécessite un choix. Et ceux qui n'ont pas choisi commenceront maintenant à ressentir le poids de ce qu'ils ont laissé tomber. Car tandis que certains avanceront avec facilité, d'autres commenceront à ressentir un sentiment de stagnation, une lourdeur qui les obligera à affronter leur propre résistance. Mais ce n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence naturelle de leur décision. Ainsi, à mesure que le mois de mars avance, les échéances continueront de diverger. Certains seront déjà bien au-delà de ce qu'ils pensèrent possible. D'autres resteront debout, se demandant pourquoi rien n'a changé. Mais l'univers ne ralentit pas pour attendre qui que ce soit. Et à mesure qu'avril approche, une autre grande leçon devient évidente. Le temps n'attend pas. Et même pas ton âme. Si vous avez encore quelque chose à faire, s'il y a encore un saut que vous savez que vous devez faire, faites-le maintenant. Car une fois que Mars aura terminé son cycle, la porte qui s'est ouverte en février commencera à se fermer pour de bon. Et à mesure qu'avril approche, l'écart entre ceux qui ont choisi d'avancer et ceux qui sont restés stagnants deviendra de plus en plus évident. Cela ne sera pas forcément visible de l'extérieur. La vie continuera, les routines perdureront, le monde apparaîtra, en surface, inchangé. Mais à l'intérieur, sur le plan énergétique, les différences seront indéniables. Ceux qui ont adopté le changement en février et ont agi avec intention en mars commenceront à ressentir un sentiment d'élan. Leurs décisions seront plus fluides, les opportunités continueront de s'aligner, les synchronicités deviendront plus fréquentes. Tout semblera couler dans une direction claire, comme si une force invisible facilitait leur chemin. Parce qu'en fait, c'est exactement comme ça. Lorsque vous choisissez de vous aligner sur le mouvement de l'univers, le poids de la résistance se dissout et tout coule plus naturellement. Mais pour ceux qui ont hésité, qui ont eu peur du changement, ou qui ont refusé de voir les signes, avril pourrait apporter un autre sentiment. La frustration. Un sentiment de stagnation, de retard, d'opportunités manquées. Non pas parce que l'univers les punit, mais parce que les portes qui se sont ouvertes en février commencent maintenant à se fermer. Et ceux qui n'ont pas franchi ce seuil pourraient se retrouver exactement au même point, tandis que d'autres ont déjà fait des progrès. C'est l'une des leçons les plus difficiles à accepter. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont toujours du temps, qu'ils peuvent reporter le changement, qu'ils peuvent attendre de se sentir prêts. Mais la vérité est que les opportunités ne sont pas éternelles. Il y a un temps pour l'éveil.
Il y a un temps pour choisir, et il y a un temps pour agir. Ceux qui ont répondu à l'appel en février et ont agi avec audace en mars entreront désormais en avril avec le cœur léger, avec de nouvelles possibilités déjà en mouvement. Pour eux, ce nouveau mois représentera la consolidation de ce qu'ils ont commencé. Les liens se renforceront. Les projets prendront une forme concrète. De nouvelles opportunités se manifesteront avec une clarté indéniable. Mais ceux qui ont tergiversé, ceux qui ont hésité, ceux qui ont ignoré les signes, peuvent avoir l'impression d'avoir été laissés pour compte. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Non pas parce que l'univers l'a abandonné, mais parce que chaque étape de transformation a son temps, et le temps de cette transition particulière touche à sa fin. Y aura-t-il une autre opportunité dans le futur? Peut-être. Mais ce ne sera plus la même chose. Parce que l'énergie de février et mars a ouvert une fenêtre unique, un portail qui a permis à ceux qui étaient prêts de faire un saut sans précédent. Et une fois ce portail fermé, la route vers le changement devient plus longue, plus difficile et plus semée d'obstacles. Ce n'est pas impossible, mais certainement moins fluide. Alors, la vraie question est la suivante. Avez-vous fait le bon choix pour vous-même? Si vous avez saisi l'opportunité, si vous avez laissé tomber l'ancien et adopté le nouveau, alors avril sera le début d'une phase extraordinaire dans laquelle vous verrez vos intentions se manifester avec une rapidité étonnante. Mais si vous avez hésité, ignoré les signes ou choisi de rester dans ce qui vous était familier par peur de l'inconnu, vous pouvez maintenant commencer à ressentir le poids de cette décision. Et peut-être que la plus grande leçon de tout ce voyage sera précisément celle-ci. Le changement n'attend pas. L'univers offre ses opportunités, mais c'est à vous de choisir de les saisir ou non. Et une fois le moment passé, il ne reviendra plus jamais de la même manière. Nous sommes maintenant en avril, et avec lui la réalité des choix faits. Certains entreront dans ce mois avec enthousiasme, sentant que tout prend enfin forme. D'autres entreront avec regret, réalisant qu'une opportunité leur a échappé. Mais une chose est sûre, la vie ne sera plus jamais la même. Les chronologies sont divisées. Et maintenant, c'est à vous de décider quel chemin emprunter. Et ainsi, alors que le mois d'avril se déroule devant vous, le temps de l'incertitude est révolu. Le chemin que vous avez choisi en février et mars est désormais en mouvement et il n'y a pas de retour en arrière. Pour ceux qui ont accepté le changement, avril sera un mois de révélation. Les réponses que vous recherchez commenceront à arriver, les liens se renforceront et ce qui semblait lointain ou impossible commencera à prendre forme avec une clarté surprenante. Les choix que vous avez faits au cours des mois précédents commenceront à montrer leurs effets. Si vous avez planté de nouvelles graines, elles vont maintenant commencer à germer. Si vous avez laissé tomber ce qui ne vous sert plus, vous commencerez maintenant à vous sentir plus léger, plus libre, plus aligné avec ce que vous désirez vraiment. Mais pour ceux qui ont choisi de rester sur place, avril pourrait apporter avec lui un autre sentiment, le remords. Un sentiment d'opportunité manquée, de porte fermée, d'opportunité laissée de côté. Non pas parce que l'univers veut punir, mais parce que chaque pas a son heure. Et lorsque vous ignorez le signal, lorsque vous hésitez trop longtemps, les énergies changent. Et ce qui était disponible avant peut ne plus l'être. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de possibilités. Mais cela signifie que le chemin pourrait désormais être plus complexe, plus difficile. Car au lieu de suivre le mouvement de l'univers, nous devrons rattraper le temps perdu.
Et c'est pourquoi avril marque l'étape finale de cette grande transition. Ce n'est plus le temps des décisions, ni des réflexions. Il est temps d'agir consciemment. Le moment où chaque choix entraîne des conséquences tangibles. Pour certains, ce sera un mois d'accélération. Pour d'autres, ce sera un mois de confrontation avec ce qu'ils ont évité. Mais d'une manière ou d'une autre, la direction est claire. Personne n'est dans la même situation qu'en janvier. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a vécu un changement. Et maintenant, la question finale est: comment allez-vous choisir de vivre à partir de maintenant? Allez-vous agir avec intention, sachant que chaque action compte, ou allez-vous continuer à tergiverser en espérant une autre opportunité? La réponse vous appartient uniquement. L'univers a parlé, envoyé des signaux, ouvert des portes. Maintenant, c'est ton tour. Quel que soit votre choix, rappelez-vous ceci. Le temps n'attend pas, et votre âme non plus. Vous êtes ici pour évoluer, pour grandir, pour vous transformer. Et chaque moment que vous remettez à plus tard est un moment qui ne reviendra jamais. Alors, quel que soit votre choix, faites-le en toute conscience, parce que votre avenir commence maintenant. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains concours. On se retrouve au prochain voyage. Prenez soin de vous et à bientôt, bien sûr, avec l'éveil spirituel.